Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau podcast concernant donc les flammes jumelles et principalement le chaser et sa complétude. Donc nous allons voir ensemble ce qu'il se passe avant que le chaser trouve la complétude, ce qu'il se passe ensuite pendant la complétude et ce qui se passe ensuite une fois que le chaser a trouvé sa complétude. Vous allez voir que les choses se font donc en plusieurs temps, donc en 3 temps, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre conscience. Donc le chaser, en sachant qu'au début, il est plutôt dans la poursuite du runner, pour lui faire entendre raison, lui faire comprendre qu'il y a un lien, lui faire comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et à la fin de ce parcours, donc une fois que le chaser atteint sa complétude, il se fout un petit peu de tout ça, il vit sa vie et il est bien. Mais on va voir ensemble donc les points qu'il y a du coup dans ces différentes étapes par rapport au chaser. Donc avant la complétude, le chaser se trouve souvent dans une phase de recherche et d'éveil spirituel. Donc cette période est marquée par des doutes, par des incertitudes. Le chaser se pose énormément de questions sur la nature de la relation qu'il a avec sa flamme jumelle, donc en sachant qu'à ce moment-là, il n'a aucune idée qu'il est flamme jumelle. Il sait, il sent qu'il y a quelque chose de particulier, il sent une attirance irrésistible, mais il sent aussi des incertitudes par rapport à l'issue de cette connexion. Donc il sait très bien que c'est une relation qui ne sera pas comme les autres. Il sait très bien qu'après cette relation, tout sera différent. Il le sent au fond de lui, même si il n'a pas encore la compréhension des choses. Il sait au fond de lui que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc pendant cette phase, donc avant la complétude, le chaser passe alors des périodes de grandes angoisses, de grandes peurs, et ça provoque en lui un manque de confiance et ça ouvre son trauma, donc sa peur de rejet ou d'abandon. Donc à ce moment-là, le chaser est souvent à la poursuite du runner par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté. Donc il passe souvent des périodes de grand stress, de grande souffrance, sans vraiment comprendre pourquoi. Donc il fixe alors son énergie sur son jumeau en essayant de lui donner tout l'amour qu'il peut donner à son runner, en espérant finalement que son runner lui donne l'amour que le chaser mérite. Mais finalement, à ce moment-là, le chaser se contente de miettes. Finalement, se contente de miettes, se contente d'un minimum de temps. Généralement, le runner, c'est un peu lui qui contrôle un peu la relation, qui contrôle le chaser, qui décide quand on se voit, quand on ne se voit pas, est-ce qu'on officialise ou pas. Et le chaser est un petit peu là en bon chaser, j'ai envie de dire, dans la bienveillance, dans l'amour, et finalement accepte donc les miettes. Il passera alors des périodes de solitude qui lui feront extrêmement peur, puisque le chaser souvent a très très peur de la solitude, même si c'est... alors moi j'ai beaucoup de chasers qui me disent aimer la solitude, mais ça leur fait peur. Moi-même, j'aime beaucoup ma solitude, par contre c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, qui me faisait extrêmement peur, plus maintenant, puisque dans les périodes de solitude, au début du parcours, finalement le chaser ne sait pas quoi en faire. Il ne se donne pas du temps à lui-même, le chaser va toujours prioriser un peu les autres, donc prioriser son jumeau pour lui donner vraiment tout l'amour. Mais en même temps, le chaser va tout faire en fait pour ne pas faire face à ses propres émotions. Donc c'est un petit peu un runner dans le sens où il va fuir ses propres émotions finalement en s'occupant des autres et donc en s'occupant de son runner, tout simplement. Donc il passera alors des grandes périodes de solitude puisqu'il sera finalement dans l'attente de passer du temps avec son autre, de passer des moments avec lui ou avec elle, et pourra donc finalement se mettre vraiment en période de solitude, de couper avec des amitiés, de couper avec la famille, vraiment de se mettre dans sa petite prison. J'ai vraiment cette notion de prison. Parce que finalement, le chaser se sent vraiment emprisonné dans ce lien, dans cette relation, où il n'est pas forcément heureux ou heureuse, mais il ou elle sait que c'est une relation qui est différente.
On a aussi ce côté éveil spirituel, dans le sens où le chaser va vouloir chercher des réponses. Donc c'est bien souvent des réponses qu'il ne trouve pas dans le monde humain, j'ai envie de vous dire, puisque dans la plupart du temps, quand on essaye de parler à de la famille ou à des amis, on est un petit peu pointé du doigt en nous disant « mais non, mais c'est pas normal, mais non, mais tu te fais des fausses idées, c'est un pervers narcissique, il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas ». Alors que non, c'est pas du tout, c'est justement parce que la personne vous aime qu'il ou elle est en fuite, parce que c'est l'intensité qui lui fait peur. Donc on est un peu obligé, ou en tout cas poussé par la source, à se tourner plus dans le côté spirituel pour avoir des réponses. Et donc c'est comme ça qu'on est souvent indiqué vraiment par la spiritualité qu'on est sur le bon chemin. Parce que finalement, à ce moment-là, alors on n'a pas confiance, mais à ce moment-là, on a quand même déjà des messages. Pour ma part, je sais que moi, j'ai eu des messages bien avant de rencontrer mon runner en vrai. Mais voilà, on a des messages. Donc on a les 11h11, les 13h13. Enfin, on a vraiment beaucoup d'heures miroirs. Mais on n'y prête pas forcément attention parce qu'on n'est pas vraiment encore on n'a pas encore un pied dans la spiritualité. Donc le chaser cherche des réponses dans le domaine spirituel et il se tournera souvent vers la médiumnité, la sophrologie, l'astrologie, mais en même temps il aura ce besoin d'être rassuré par rapport au lien, d'être rassuré par rapport à la relation et du coup il pourra développer également une dépendance avec des consultations excessives et ça je ne vous en blâme pas vraiment. Moi-même, je suis passée par là. En prenant des consultations excessives, j'avais vraiment l'impression d'être rassurée. J'avais vraiment l'impression que les choses allaient se faire toutes seules, finalement. Mais pas du tout. Mais on a aussi ce côté où le chaser, pour ne pas faire face, encore une fois, à cette souffrance émotionnelle, pourra développer le besoin de se faire du mal physiquement. Donc ça pourrait être de tomber dans des dépendances toxiques. Ça pourrait être l'alcool, ça peut être la malbouffe également, ça peut être les médicaments. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être aussi des souffrances physiques dans le sens où se scarifier les bras, tentative de suicide, vraiment de se faire des souffrances physiques pour ne pas ressentir la souffrance émotionnelle. Le chaser aura également dans cette période, donc avant la complétude, le besoin, le désir en tout cas de se réunir avec sa flamme jumelle. Ça sera presque une priorité pour lui. Et du coup, comme les choses ne se produisent pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait et aussi facilement qu'il l'espérera, entraîner donc une certaine forme de frustration et de déception. Donc à ce moment-là, le runner, lui s'éloigne finalement parce que le chaser est en demande. On va passer à la période donc pendant la complétude. Donc à cette période-là, le chaser, conscientise. On est dans une conscientisation, dans une transformation qui commence à se mettre en place. Donc il commence à être dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Donc le chaser attend vraiment le déclic, un petit peu c'est ça, c'est vraiment le déclic. Généralement, il y a un événement qui fait que, souvent c'est des personnes alors qu'ils apprennent qu'ils ont une maladie assez importante, ça peut être des runners, des chasers qui perdent leur travail, et en fait, il y a un moment où voilà, le chaser se dit non mais ce n'est plus possible, il faut vraiment que je me recentre sur moi, parce que en fait il prend conscience que depuis qu'il a rencontré son runner, il ne lui arrive que des galères. Donc, il prend conscience qu'il doit se recentrer sur lui. Donc, le chaser apprend donc à lâcher prise sur les attentes qu'il peut avoir envers son runner. Et surtout, il accepte le parcours tel qu'il est. Donc, il n'est plus dans le besoin de savoir quand le runner va revenir, quand ce sera officiel, quand est-ce que le runner va faire telle ou telle chose. Il n'est plus dans cette attente-là, ou en tout cas de moins en moins. Donc, cette acceptation est cruciale pour avancer vers une véritable complétude. On a deux phases. Je préfère en parler, je fais une petite parenthèse, puisqu'on a quand même plusieurs runners, et les choses sont différentes d'un chaser à un autre. Il y a des chasers qui, eux, vont couper vraiment tout au niveau des réseaux sociaux et ne voudront plus avoir aucune nouvelle de leur runner. Il n'y a pas de souci.
Par contre, il y a encore des chasers qui, eux, sont dans leur complétude, mais ont envie quand même de savoir où en est leur runner. Et même si on les voit avec une tierce, par exemple, ça ne nous touche plus. Ok? Donc, le chaser, dans cette phase, donc pendant la complétude, il sera partagé par des phases de bien-être et de lâcher-prise et des phases quand même d'impatience et de souffrance. C'est normal. L'engrenage de la transformation est en marche, mais tout ne va pas se faire en un jour. Ce n'est pas possible. Une transformation personnelle et émotionnelle se fait sur plusieurs mois. On a également la croissance personnelle. Le chaser va commencer à se recentrer sur lui pour son développement personnel, chercher à guérir ses blessures du passé, à se renforcer spirituellement. Il pourra également guérir des blessures qui seront donc transgénérationnelles, karmiques, etc., etc. Donc il pourra ressentir un besoin de changement, ce qui est normal puisqu'il sera en voie de changement. Donc il sera en train de préparer son moi 2.0, donc il y aura des changements. Les changements peuvent être physiques, par exemple le besoin de prendre du poids, de perdre du poids, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de manger telle ou telle chose, de manger, enfin vous voyez, d'équilibrer un peu sa vie, et ça peut également être par rapport au travail, de ne plus se sentir aligné à son travail et du coup de changer de travail. Et bien souvent, les chasers, quand ils changent de travail ou qu'ils ont un projet, souvent c'est au niveau de la spiritualité. On peut être sur un décor de logement également, de changer totalement de décoration. Pour ma part, c'est ce qui fut le cas. Pour d'autres chasers également, j'ai eu beaucoup de chasers qui m'ont dit ouais mais je suis passée de telle couleur à telle couleur, de tel meuble à tel meuble, et vraiment c'est ce que j'ai vécu. J'avais des gros meubles hyper imposants et en fait j'avais tellement besoin d'avoir des petits meubles, des petites choses en fait vraiment banales, parce que pour moi, enfin le matériel, je m'en fichais un petit peu, et c'est ce que mes clients peuvent me dire dans la plupart du temps, c'est que bah, voilà, le matériel, ça ne leur apporte aucun intérêt, et du coup, bah, ils ne donnent pas d'importance à ça. Donc il y a un besoin aussi de déménagement ou d'éloignement qui se fait. Certains chasers vont avoir le besoin de s'éloigner le plus possible du runner, car au moment où on est dans la phase de complétude, on a la distance émotionnelle qui se fait. Il y a le lâcher prise, donc on ressent une distance émotionnelle, et du coup le chaser va avoir une envie de s'éloigner, en fait, de mettre une distance physique qui sera peut-être égale à la distance émotionnelle. On a donc ensuite l'harmonie croissante qui se fait, puisque le chaser est en lâcher prise et le runner va le ressentir. N'oubliez pas que vous êtes des vases communicants, donc si le chaser lâche prise et laisse de l'espace au runner, bah, le runner va sentir ce vide et du coup va avoir le besoin, ou en tout cas l'envie, un petit peu comme vous, une énergie en tout cas qui va le pousser vers son chaser. Le chaser ne ressentira pas le besoin de savoir ce que fait le runner, de savoir ce qu'il fait, avec qui, pourquoi, comment, tout simplement parce que le chaser commencera à sentir en lui une paix intérieure, et cette paix intérieure va grandir de plus en plus. Donc le chaser sera à ce moment-là en lâcher prise, en tout cas dans la phase de lâcher prise, qui va l'amener vraiment à ne plus épier les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, ou ne plus avoir de pensées obsessionnelles pour son autre. Les pensées donc se feront de moins en moins, et surtout de moins en moins souffrantes. Vous allez continuer à penser à votre runner. Ça, c'est une évidence. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Vous êtes connecté, c'est un lien qui est énergétique. Donc, vous ne pourrez pas passer une journée sans penser à votre runner. Mais vous ne serez plus en souffrance. C'est vraiment ça, en fait. On pense à l'autre, mais vous allez penser à l'autre dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'acceptation, dans la compréhension. Parce que c'est vrai qu'en début de parcours, avant la complétude, on n'a aucune compréhension des choses. Pendant la phase de complétude, on commence vraiment à accepter le lien et du coup à connaître un petit peu le runner, à conscientiser qu'il ne fuit pas parce qu'il ne nous aime pas, mais qu'il fuit parce qu'il nous aime peut-être un peu trop et que cela lui fait peur. Alors on passe ensuite après la complétude. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Donc une fois la complétude atteinte, le parcours du chaser continue d'évoluer, mais avec une nouvelle perspective. Donc le chaser à ce moment-là est totalement recentré sur lui-même et donc n'a plus envie de savoir vraiment ce que l'autre fait.
Il trouve un équilibre, il se trouve aligné. Donc le chaser et sa flamme jumelle fonctionnent désormais dans une dynamique équilibrée où chacun respecte l'espace et le chemin de l'autre. Donc le chaser va accepter les moments de silence du runner, mais le runner va également accepter les moments de silence du chaser. Donc ce sera vraiment quelque chose d'équilibré, de sain, où on n'aura plus de colère, il n'y aura plus d'attente, on aura des pardons qui se seront faits. Donc le pardon, le chaser finalement se sera pardonné lui-même et aussi aura pardonné non seulement au runner, mais aussi à d'autres personnes de sa famille. Donc du coup, chacun aura son chemin, chacun aura ses périodes de silence. On ne sera plus dans les colères, on ne sera plus dans la haine, on ne sera plus non plus dans les peurs. Même s'il y en a encore quelques-unes qui seront encore là, elles ne seront plus non plus souffrantes et elles ne seront plus un blocage, en tout cas pour le chaser. Le chaser ne ressent plus forcément le besoin de voir son autre, il se sentira très bien dans sa vie. Et j'ai même envie de vous dire que pour ma part, en tout cas pour moi et certains de mes clients, nous n'avions plus aucune envie de revoir notre runner. Tout simplement parce qu'on était bien dans notre vie, que ce soit seul ou avec une âme sœur. On retrouve quand même dans cette période la mission commune que les flammes jumelles, donc vous et votre runner, vous devrez travailler souvent vers un objectif commun ou une mission de vie qui va profiter donc à l'humanité ou à leur communauté. Donc on a certaines flammes jumelles qui sont des flammes jumelles universelles et qui du coup vont amener d'autres flammes jumelles à être éclairées un petit peu sur leur chemin, de savoir ce qu'il faut faire, d'identifier les blessures, de savoir comment les travailler. Donc on a certains chasers et runners du coup qui vont se tourner vers la spiritualité. Ça peut être aussi des thérapeutes, des sophrologues, des magnétiseurs. Il y a beaucoup de choses où on se tourne vers ça. Donc ça peut être aussi en rapport avec les pierres, donc la lithothérapie. Ça peut être avec les plantes également pour les guérisons. Donc ça peut être beaucoup de choses. Mais bien souvent, on a cette mission commune ensemble. On retrouve également à ce moment-là l'amour inconditionnel. Le chaser expérimente un amour inconditionnel non seulement envers sa flamme jumelle, mais aussi envers lui-même et le monde qui l'entoure. Donc le chaser ne sera plus dans le jugement, sera dans la compréhension, dans l'empathie, dans la bienveillance et dans l'amour. Mais son amour sera finalement tourné plus vers lui-même que vers les autres. Il n'aura plus ce besoin finalement de s'occuper des autres pour ne plus faire face à ses ressentis et ne plus faire face à ses émotions. À ce moment-là, d'ailleurs, le chaser sera dans la maîtrise presque parfaite de ses émotions. Donc, il ne passera plus de grandes périodes en montagne russe émotionnelle. Donc, il se respecte et il sait à ce moment-là ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Donc, il sait qu'il ne voudra plus, par exemple, une relation faite de miettes. Il ne voudra plus d'une relation cachée. Il ne voudra plus être la 5e roue du chariot. Il ne voudra plus que son runner lui manque de respect. Donc il n'aura plus peur finalement de dire à son runner les choses, de mettre des mots sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, de peur de perdre son runner, de peur que le runner le rejette. Donc le voyage d'une flamme jumelle est profonde et profondément personnel et unique pour chaque individu. Donc chaque parcours est différent. Il peut être plus ou moins long. Il peut être plus ou moins rapide, plus ou moins souffrant. Tout dépend des personnes, tout dépend des chasers, tout dépend des runners. Et il est bien souvent difficile et essentiel pour atteindre la complétude et la véritable union de lâcher prise, d'être la complétude. Donc vraiment, moi, pour faire une conclusion sur la complétude, en tout cas pour le chaser, c'est vraiment de se recentrer sur soi, bien que ce soit souffrant émotionnellement. Le parcours de flamme jumelle n'est pas un concours, n'est pas une course. Plus vous allez prendre le temps vraiment de guérir vos blessures, plus vous serez alors je ne vais pas dire vous serez en complétude rapidement, mais en tout cas votre complétude se sera acquérie assez bien. En sachant que j'ai même envie de vous dire là que il faut savoir qu'une fois que vous avez passé une étape dans le parcours, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Une fois que vous avez atteint votre complétude, vous ne ressentirez plus jamais les douleurs et les souffrances
émotionnel ou physique que vous avez ressenti durant le parcours. Donc, soyez courageux, courageuse, soyez patient et patiente. J'ai envie de vous dire que tout vient à point à qui sait attendre, même si la déception peut être très forte, même si les souffrances peuvent être très fortes. Une fois que vous allez atteindre votre complétude, vous n'en ressentirez que du bonheur. Que votre runner soit là ou non, que votre runner soit avec une tierce ou pas, que vous soyez seul ou pas, vous allez trouver vraiment un bonheur puisque vous allez trouver votre vous finalement, ce que vous êtes réellement. Donc vous allez vraiment apprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous respecter. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai même envie de mettre un point sur ça, à ce moment-là, peu importe ce que les gens vont vous dire, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous dise que vous êtes flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur, âme spirituelle, vous savez au fond de vous ce que vous êtes. Et à ce moment-là, quand vous arrivez dans la complétude, que vous soyez flamme jumelle ou non, que vous soyez chaser, runner, on s'en fout. À ce moment-là, on ne se pose même plus de questions et on ne cherche vraiment plus à savoir ce qu'on est, si on est flamme jumelle ou pas, chaser ou pas. On laisse les choses se faire tranquillement et c'est vraiment, mais alors vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous plaira et vous parlera et surtout vous amènera vraiment un éclaircissement de la complétude. J'espère pouvoir vous retrouver très bientôt avec un autre podcast, justement où je tiens à vous éclaircir également sur les flammes jumelles, les fausses flammes jumelles et les pervers narcissiques, aussi pour vous éclairer sur le sujet. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez patient ou patiente, tout arrive pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.